Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto du mini album qu'il y avait dans l'appareil photo. Hop. Donc j'ai déjà préparé tout ce qu'il me fallait pour les feuilles. Hop. Et pour utiliser ce bloc-là qu'on m'avait offert, je sais plus dans quoi on me l'avait offert, mais on me l'avait offert. Et je vais prendre quelques feuilles de ce bloc. Il me reste encore un petit peu quelques feuilles pour la couverture. Je pense que je vais m'en prendre cette feuille-là. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec ce bloc. Donc voilà. Alors, pour la couverture, je ne vais pas faire le tuto. Sur YouTube, j'estime qu'il y a énormément de tutos pour les couvertures et que ça prend du temps à vous montrer. Et que moi, voilà, j'ai ma manière à faire, bref. Pour la couverture, je vais juste donner les mesures. Donc, alors moi, je prends les derrière des blocs. Parce que de toute façon, j'ai pas forcément la carte de 2 mm à chaque fois. Donc, j'utilise cela. Et que là, c'est un petit album, donc c'est pas trop gênant en soi. Donc, 2 carrés de 16 par 16. Et un carré de 16, un rectangle de 16 par 5. Moi, personnellement, je fais la structure anti-craquage. Donc, je préfère maintenant, 3/4 du temps, je préfère cette structure-là. Donc, si vous voulez la faire, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Chascrap qui l'explique très très bien. Donc, je n'ai pas besoin de la réexpliquer. Donc, voilà. Je vous montrerai les mesures parce que attendez, je vais vous montrer sur l'autre album. Voilà, j'ai repris le mini album. Donc du coup, sur la couverture de fond, j'avais dit qu'il y avait un écart, donc je voulais rajouter. Du coup, je vais racheter une pochette. Donc je vous donne les mesures tout de suite de la pochette qui ira là. Comme ça, vous pouvez faire au moins les mesures de la couverture. Et c'est ce que je vais faire là. Ici, je voulais faire du coup une pochette. Je me suis pas trompée dans... Oui. Une pochette du coup qui faisait une pochette à souffler. Donc qui fait 22 par 13. Sur les 22, on fait un pli à 1, 2, 3 de chaque côté. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et sur les 13, un pli à 1 et un pli à 2. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à enlever les 6 petits carrés. Évidemment, j'ai les 6 petits carrés qui sont là. Hop. Donc ça, c'est pour la couverture de derrière. Hop. Et ensuite, on plie. Hop. Attendez, je pousse un peu ça. Hop, en accordéon. Donc rien de particulier. Hop. Et là, on plie. Voilà. Alors, moi, je fais comme ça. Hop. Et voilà. Donc, évidemment, j'ai une seule lumière aujourd'hui. Hop.
toujours avec ma colle. Il faut vraiment que je rachète un petit. Faut que j'en commande. Je pense que je vais m'en commander un ce mois-ci. Parce que il m'embête. Je mets de la colle partout sur les doigts à chaque fois. Donc on met un peu de colle là, sur les petits bouts. Hop. Et hop. Alors, moi je vais prendre des passages pour que ça tienne juste 2 minutes. Voilà, et on a la pochette à souffler qui viendra du coup. Oui, je me disais, il a fait vachement grande par rapport. Bah oui, ça c'est pas les mêmes mesures. Voilà, qui viendra se mettre comme ça sur le fond de la couverture. Donc, voilà, comme ça vous aurez déjà ça de près. Et pour fermer ceci, le soufflet, nous allons faire un petit rabat en haut qui viendra se mettre comme ça. Comme ça on peut fermer. Et du coup, c'est un rabat de 16 par 8. Et sur les 8, on fait un pli à 1 et à 1,5. Voilà. Donc, rien de compliqué non plus. De toute façon, mes tutos sont pas compliqués. Hop. Un petit coup de biseautage. Et voilà, ça ira se coller comme ceci sur la partie qui est là. Et ça sera sur la couverture de fond. Voilà. Ça, c'est pour la couverture de fond et pour la couverture. Donc, je vous laisse faire la couverture comme vous voulez. Hop. Moi, je montrerai à la fin ce que ça donne. Pour les pages, il vous faut 4 pages. Hop, je vais prendre sur la première. 4 pages qui font 17 sur 15,5. Et sur les 17, on fait un pli à 1 et à 1,5. 4 fois. Voilà, pour avoir 4 pages. Une fois qu'on a nos pages, sur la première, nous avions hop, les 3 petits rabats qui sont là. Tac et tac. Donc il vous faut 3 espaces, 3 petits rabats qui font 9,5 par 14,5. Et sur les 14,5, on fait un pli à 1. Voilà, et on fait ça 3 fois. Alors, je biseaute pas forcément à chaque fois, étant donné que là, ça se prend... Je biseaute vraiment quand c'est... Je sais pas comment expliquer. Quand par exemple, ça aurait été que... ça serait gêné. Là, personnellement, c'est en plein milieu du truc. J'ai une feuille qui va venir recouvrir. Bon, c'est pas trop gênant pour moi. Un petit peu là. Hop. Hop. Et hop. Et on vient coller tous ces petits rabats. Donc, j'en avais mis un plus ou moins au milieu ici, là. Moi, je mesure pas. Je fais ça à l'instinct. Ensuite, nous mettons l'autre en face comme ceci. Hop. Bien collé contre lui. Alors, on colle pas sur les petits 0,5 là, bien sûr. Moi, j'ai tout replié pour pas coller sur les 0,5 évidemment.
Et voilà, là du coup, nos deux petits rabats sont là. Et le troisième qui vient par-dessus ici. Et voilà. Voici pour la page 1. Ensuite, on va faire la page 2, de l'autre côté. Qui était la cascade. Voilà. Donc, moi, j'en mets 4. Parce que je ne suis pas montée tout en haut. Parce que j'avais fait des, des petits coins là. Voilà, après ça n'aurait pas fait joli. J'avais fait les coins avant de mettre la cascade. Mais si on met jusqu'en haut, je pense qu'on pourrait mettre un 5e ici. Mais bon, 4, je trouve que c'est déjà bien. Donc, il nous faut passe. Je trouve que c'est arrêté, mais non. Alors, 4 espaces qui font 13,5 par 10,5. Et sur la 10,5, on fait un pli à 1, ce qui fait des espaces de 9,5 par 13,5. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est pour des photos en général 9 par 13. Alors, sachant que là, j'ai fait quelques modifications. J'ai rajouté quelques petits rabats pour mettre des 10 par 15. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être 2 ou 3. Et voilà, donc là c'est pareil, je pisote pas, ça viendra directement. Donc là par contre, je vais peut-être venir jusqu'en haut. Non, parce que je voulais faire un coin là, donc oui, je vais faire pareil. Je vais faire pareil. Donc, un petit peu de colle, et comme... Alors, moi, personnellement, vous pouvez venir vous jusqu'en haut. Moi, je vais faire en sorte de laisser quelques petits millimètres. Juste en haut, comme j'ai fait pour l'autre. Parce que je pense que là, je vais venir arrondir ou... Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à placer les suivants à la suite des autres. Donc, je mets sur pause le temps que je fais ça et je vous reprends. Voilà, je suis sur le dernier. Hop, on vient placer à la suite des autres. Et voilà, nous avons notre cascade. Voilà, il suffit de coller vraiment, d'aligner contre la bande le suivant. Et puis voilà. Pour fermer ceci, alors moi j'ai pris dans mes chutes. J'ai clairement pris les chutes que j'avais. Donc j'avais une chute de 10 par 8. Et sur les 10, j'ai fait un pli à 2. Voilà, comme ça me fait un carré de 8 par 8. Qu'on vient coller. Voilà, comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire comme en bas, laisser... Oui, pas grand chose. C'est histoire de bien faire comme en bas. Voilà. Alors oui, je calcule même pas. C'est pas franchement centré là, on va dire. Donc, évidemment, ça va coller tout de suite. Ça va que le papier, on peut cacher. Ah, j'ai fait des dégâts là. En plus, j'ai la caméra qui n'est pas forcément pile poil en face de moi. Je suis même pas centré avec vous d'ailleurs. Voilà, ça c'est un peu mieux. Puis
Elle colle de partout. Bref, voilà. Donc voilà pour la page 1, face A, face B. Page 2. La page 2 était c'était la montagne. Du coup, on reprend une page. Ça, c'est la montagne. Ça, c'est pour derrière. Donc, hop, je plie. Je vérifie mon temps quand même, parce que je peux pas faire des grosses vidéos. Donc, pour la montagne, déjà, on va reprendre un morceau de 16,5 par 15,5. Et sur les 16,5, on fait un pli à 1. Donc là, par contre, oui, je viens biseauter quand même. Pour éviter de voir les... Hop. Qu'on vient coller ici. Sur la gauche, comme ça. Hop, ça s'ouvrira. Comme ça. Voilà, je coupe au moment où je colle parce que bon, je pense que tout le monde sait comment on colle une feuille, quoi. Donc, hop, j'ai collé ma languette là, à gauche. Ensuite, on prend un morceau qui fait 13,5 par 21. Sur les 21, du coup, on plie, ça fait en 2. Voilà, et de chaque côté, on fait un pli à 1 et à 1 pour faire les petites languettes. Alors, je ne sais plus si les avaient fait rentrer par là. Devant ou extérieur. Non, extérieur. Donc, oui, extérieur. Hop. Voilà, on plie comme ça. Et les petites languettes qui ressortent là. Alors, je vais pas la coller là. Ou je vais juste chercher ce que je vais mettre en décor là. Et je vous retrouve. Voilà, j'ai juste collé le papier décor parce que bah, c'est plus simple. À moins que vous fassiez vous des raccords là, enfin... Moi, je trouve que c'est plus simple comme ceci. Je nettoie juste un petit peu. Du coup, moi, j'avais fait en sorte que on puisse remettre 2 photos de chaque côté de 9. Qui tombait vraiment pile poil à 9. Donc, vous mesurez un 9. Un petit point pour donner un petit repère. Et 9 de ce côté-là aussi. Voilà. C'est pour donner un petit repère où on colle ces parties-là. Et du coup, alors, vous prenez, vous mettez de la colle sur la languette. Ici. Je m'en mets plein les doigts de la colle. Que vous venez poser à la limite du petit... Alors vous essayez de centrer plus ou moins au milieu de la page. Le plus important, ça reste quand même là. Normalement, oui, c'était bon. Comme ça. Voilà. Hop. Et du coup, là, on pourra mettre une photo 9 par 9, mais... Et vous mettez de la colle sur l'autre languette. Photo 9 par 9, n'importe quoi. 9 par 13. Et on rabat comme ceci. Et ça vous fera la montagne. Voilà. Alors là, vous voyez, elle est moins pentue. C'est fait exprès, étant donné que les feuilles là sont un peu plus grandes que l'autre. Ensuite, nous avons pareil pour fermeture. Alors, moi, j'ai pris une chute aussi. Celle-ci, elle mesure, je sais même pas, 10 par 4,5. Et j'ai fait un pli à 2. Voilà. Donc, alors, soit vous collez avant de coller le papier design,
soit comme là-bas, moi j'ai oublié, donc du coup je le collais par derrière ici. Voilà. Donc, hop, de la colle. Et hop, je fais comme ceci. De toute façon, après, on ne verra plus. Et voilà, notre page 2 face A est faite. Ensuite, derrière, nous avions une pochette toute simple. Donc c'est là que je vous dis qu'on peut acheter une photo 10 par 15. Donc pour la pochette, c'est un morceau de 17,5 par 8 et on fait un pli à 1 sur 3 côtés. Rien de plus simple. Comme beaucoup de tutos, les pochettes, rien de compliqué. Donc je la colle et je vous retrouve. Voilà, alors du coup, ça a fait un petit peu plus petite que je me serviais au même en fait. Et du coup, là, j'ai rajouté donc un espace qui viendra ici. Donc de 15,5 sur 11,5. Et sur les 11,5, on fait un pli à 1. Hop, comme ça fait un espace de 10,5 par 15,5. Qu'on vient coller comme ceci. Et ça fera un espace photo 10 par 15. Hop. Hop. Alors là, je pense que je vais aussi utiliser des scratchs, mais ce coup-ci blanc. J'ai vraiment plus beaucoup d'éléments, donc je préfère les économiser. Après, on pourrait aussi mettre un autre système, hein, genre le petite ficelle là, qui vient s'enrouler comme ça, un petit ruban, enfin ce que vous voulez, hein, une flippette. Oh, c'est quoi, une flippette aussi, ça peut être sympa. Donc voilà pour la page 2. On passe à la page 3. Et la 3, attendez, je ne mélange pas avec. Ça, c'est pour le derrière. La page 3.